C'est parti. Donc, allongé sur le dos. Des petits exercices tout bêtes. C'est un peu des exos de kiné en fait finalement, ou de rééducation du périnée, ou de celles qui connaissent Bernadette de Gasquet, qui était une kiné qui a beaucoup travaillé sur ça. Donc, on va rester avec le bassin neutre. Mettre les mains sur la zone du ventre entre les épines iliaques. Relâchez les coudes sur le sol. Ok. Inspirez par le nez et sur l'expire, on éloigne la peau du ventre du t-shirt. On pousse le nombril vers le sol. On rapproche les épines iliaques. Ok, longue expire. On engage le périnée. Donc plein de choses. Ok, à penser. Vous choisissez ce que vous voulez. Et sur l'inspire, laissez le ventre gonfler. Donc, on expire par la bouche, l'expire super long pour sentir tout ce qu'on contracte, tout ce qu'on engage. Donc, plancher pelvien, périnée qui remonte, épine iliaque qui se resserre, la peau du ventre qui s'éloigne du t-shirt ou du legging, le nombril qui va vers le tapis mais sans rétroverser le bassin. Le bassin ne bouge pas, il reste neutre. Et à la fin de l'expire, ce qui serait super, c'est que vous arriviez à rester en apnée et engager un peu plus tout ça, toutes ces choses-là, sur l'apnée. Remontez un petit peu plus le petit ascenseur, là, le périnée, si vous arrivez à voir ça comme un petit ascenseur qui remonte. Resserrez un peu plus les épines iliaques. Éloignez un peu plus la peau du ventre du vêtement. Et puis vous reprenez l'inspire. Encore 2 fois comme ça. On expire. L'ascenseur qui remonte vers le nombril. Les épines iliaques qu'on resserre. Le nombril qu'on pousse vers le sol. Les hanches qu'on resserre. On reste en apnée à la fin. On continue de monter le petit ascenseur sur l'apnée. On continue de resserrer les épines iliaques, d'absorber le nombril. Et sur l'inspire, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez laisser le ventre gonfler. Sur le prochain, si vous voulez garder le ventre tenu, essayez de garder le ventre tenu comme ça, engagé sur l'inspire aussi. Et vous verrez, ce seront les côtes qui vont s'ouvrir. Si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous laissez le ventre gonfler. Donc juste sur la respiration, il n'y a rien qui bouge finalement dans le squelette. Mais alors, il y a des choses qui bougent à l'intérieur du ventre ici. Et ça masse les organes qui sont dans le bas du ventre du coup. Donc il y a des choses qui bougent à l'intérieur, mais il n'y a aucun os qui bouge. Et j'espère que c'est clair pour vous. Et on discutera à la fin si pour certaines c'est pas clair tout ça là. Donc restez sur l'apnée, moi je sais que ça m'aide à sentir les muscles qui s'engagent ici, là, sur cette zone en dessous du nombril, entre les épines iliaques, entre l'os du pubis et le nombril. Sur l'inspire, si vous arrivez à tenir ça, bah vous inspirez dans les côtes. On va rajouter du mouvement, en fait un seul mouvement, puis après on restera en statique. Vous allez allonger la jambe gauche sur le sol et attraper le genou droit, l'amener vers vous. Ok, donc là les mains aident à tirer le genou droit vers soi. Ça peut être agréable pour les fléchisseurs de hanches. Étirez un petit peu là. Ok, ou relâchez justement ici. Le bassin ne s'est pas rétroversé, vous êtes toujours avec un bassin neutre posé sur tout le sacrum. On pourra rétroverser le bassin, laisser le bas du ventre se poser sur le sol ici. Hein, ok, mais là on ne veut pas ça, on veut garder un bassin neutre. On tire le genou vers l'épaule. Ok. La jambe gauche est posée sur le sol. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est le même engagement que tout à l'heure. Expirez, engagez le périnée, remontez le petit ascenseur, absorbez le nombril, resserrez les épines iliaques, absorbez la peau du bas du ventre, l'éloignez du t-shirt et du coup, lâchez les bras. Alors moi, j'aime bien mettre les mains ici sur le torse. Comme ça me donne cette idée du genou qui remonte vers le torse. Et on reste en fait. Et je voudrais, ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà fait ce genre d'exercice, ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais que les fléchisseurs de hanches ici ne fassent plus rien et que ce soit juste chaque expire qui remonte votre petit ascenseur. Périnée engagé, on avale le nombril, on décolle la peau du bas du ventre du t-shirt, on garde un bassin neutre, la jambe gauche est longue sur le sol et le genou droit vient vers vous. Et tout ça, c'est par les petits abdos attachés là sur le bassin. Okay, il y a des petits abdos attachés sur le bassin, les épines iliaques, des abdos attachés sur l'os du pubis qui se contractent et qui font que le genou vient vers le nez, mais sans rétroverser le bassin. Donc moi je suis en train de parler, mais vous faites des inspires par le nez et des longues expires par la bouche. Hein. Je compte sur vous.
Sur chaque expire, remontez le périnée. Et si vous voulez rester en apnée après une expire, restez en apnée, essayez de continuer à engager tous ces muscles dans le bas du ventre. Périnée, transverse et les grands droits qui sont attachés à l'os du pubis ici, ok? C'est comme si on voulait rapprocher l'os du pubis du nombril, mais il ne bouge pas. Est-ce que ça vous parle? Et du coup, la peau du ventre entre le nombril et l'os du pubis, vous la contractez, mais rien ne bouge. Vous l'absorbez en fait, vous l'éloignez du t-shirt. En fait, c'est ça qui parle le mieux, ok? Et vous attrapez le genou à la fin pour relâcher, ok? Donc tirez bien le genou vers la poitrine. Vous allez voir qu'il peut se rapprocher un peu plus. Alors, je vous montre juste, il y a un exercice qu'on fait souvent dans les 5 exercices, la série de 5 exercices d'abdos en pilates, c'est celui où on envoie le nez vers le genou, on est comme ça et on change de jambe. Finalement, celui-là, enroulez la tête, amenez le nez vers le genou. Vous voyez si vous arriveriez à lâcher. On n'a pas besoin des bras finalement pour celui-là, c'est les abdos qui sont censés ramener le genou ici. Ok, on y pensera tout à l'heure. Ok, maintenant on va mettre les mains à l'arrière de la cuisse droite et tendre cette jambe vers le plafond. Flexez le pied de cette jambe et flexez le pied de l'autre jambe. Ok? Donc la jambe gauche, c'est comme si on était avec le pied contre le mur, comme si on était debout sur la jambe gauche. Et le pied droit flex, comme si on voulait aller toucher le plafond. Comme si le pied est parallèle au plafond, quoi, en gros. Ok? Ça va être la même chose. On peut s'aider des mains pour tenir la jambe là, ou on peut lâcher les mains et expirer, remonter le petit ascenseur en bas, absorber la peau du bas du ventre, absorber le nombril, et on lâche les mains, la jambe reste comme ça. Les deux pieds super flex. N'hésitez pas à tourner le fémur, rotation interne, rotation externe, pour relâcher un peu plus ici. Mais l'idée, c'est sur chaque expire, avaler le nombril. Avaler le ventre. Ouais, videz le ventre sur chaque expire, resserrez les épines iliaques. N'hésitez pas à toucher ce bas de ventre, voyez ce qui se passe. Encore une fois, il n'y a pas tellement de mouvement, on reste dans une position statique, mais à l'intérieur du ventre, là, ça bouge. Sur chaque expire, vous contractez, vous resserrez, vous pressez les organes là, qui sont en bas du ventre, ok? Les intestins, c'est pas mal du tout ça d'ailleurs. Vous massez votre bas de ventre sur chaque expire et vous inspirez où vous pouvez. Et si vous n'en pouvez plus, si les fléchisseurs des hanches travaillent trop, vous remettez les mains à l'arrière des cuisses, mais essayez de garder les coudes un peu pliés et puis vous repartez sur la prochaine expire. Ok? Donc on travaille en statique, on engage tout ça, toute la taille ici. Repliez le genou et amenez-le vers la poitrine. Ok? Et on fait la même chose de l'autre côté. Ok, on attrape le genou gauche. On reste un peu à tirer ce genou vers soi et allonger l'autre jambe. Une hanche en flexion, une hanche en extension. Un peu d'étirement, cool. Vérifiez que le bassin soit resté neutre. Hein, donc on est bien posé sur le sacrum, on n'est pas allé se déposer sur le bas du dos, on n'est pas allé arrondir le bas du dos. Ok? Et sur la prochaine expire, vous lâchez le genou et vous engagez ce qu'il faut engager. Remontez le périnée, absorbez le nombril. Prenez le temps, restez sur plusieurs inspires, expires, vous allez sentir ce qui se passe. Au fur et à mesure, la jambe qui est longue sur le sol, la jambe droite, là, elle va se relâcher un petit peu. Ok, la droite se relâcher. On est posé sur le sacrum. Les petites bretelles attachées aux épines iliaques sont engagées, comme pour les rapprocher des côtes, les épines iliaques. Le petit muscle attaché sur l'os du pubis est engagé pour tracter l'os du pubis vers le nombril. Os du pubis, épine iliaque, amené vers les côtes, ok? Tracté vers les côtes par ces petits muscles, et c'est ça qui amène le genou vers la poitrine ici. Restez un peu, vous pouvez amener les mains sur le sternum ici. Faites ce que vous voulez avec vos bras pour avoir cette sensation de genou vers la tête et l'autre jambe longue et cool. Inspirez, expirez et sentez le bas de ventre. N'hésitez pas à aller toucher le bas de ventre. Les petits muscles qui sont engagés là. Ok? Restez encore sur une inspire, une expire. Au fur et à mesure, la jambe droite doit se relâcher ici. Attrapez le genou avec les deux mains, enroulez la tête et les épaules. Regardez cette jambe droite qui doit être allongée, donc alignée avec la hanche, hein, pas vers la droite. Et voyez si vous pouvez lâcher le genou droit. Et sentez, est-ce que je peux faire un chest lift encore plus vers l'avant en engageant ces muscles du bas du ventre ici. Périnée vers le nombril, tout remonte vers le nombril et le bas du ventre, je le vide, je le vide, je le vide. Ça sera ça qu'on fera tout à l'heure. Ok? Reposez la tête.
Tendez la jambe vers le plafond, attrapez l'arrière de la cuisse, flexez les deux pieds. Et c'est la même chose que de l'autre côté. Ok, pliez un petit peu les coudes ici si possible. Bassin neutre. Quand vous êtes prête, sur l'expi, on engage le périnée. On remonte le petit ascenseur, on absorbe le nombril et on lâche les mains. Et le ventre, il est étalé, le bas du ventre, il est comme étalé, mais c'est engagé profondément. Et le bassin, il est neutre et stable. Et vous restez sur une inspi, sur une expi. Je regarde juste si Monica n'est pas arrivée. Inspirez, expirez. Essayez d'inspirer dans les côtes. Et à chaque expi, engagez un peu plus ce plancher pelvien. Super. Essayez de flexer le plus possible vos deux pieds sur le dernier. Et attrapez le genou, tirez-le vers la poitrine sur la fin. Mais gardez un bassin neutre. Ok? On ne va pas rouler sur le bas de dos. Ok, on pose les deux pieds sur le sol. Ok, un talon devant un ischion, les pieds pas trop loin. Le bassin est neutre, on va rétroverser le bassin pour la première fois. Essayez de le faire avec ces petites bretelles. Donc, les deux épinilliaques ici, l'os du pubis au milieu en bas. Il y a des muscles attachés, là. Donc, c'est ces petits muscles qu'on engage pour que les épinilliaques et l'os du pubis s'enroulent vers le nombril pour l'os du pubis, vers les côtes pour les épinilliaques. Essayez d'utiliser juste ces muscles pour faire la rétroversion du bassin. Juste cela. Et du coup, le périnée qui remonte aussi vers le nombril. Juste ça, juste ça, juste ça. Allez-y doucement. Restez dans cette rétroversion. Les fessiers sont tout mous, ils n'ont rien fait du tout. Les côtes, si vous touchez, n'hésitez pas à toucher. Les côtes sont descendues un petit peu aussi vers le bassin. Et le bassin roulé vers les côtes. Et le ventre, il est creusé là. Nombril plus bas que l'os du pubis, déjà. Ok, les bras le long du corps. Vous gardez cette idée-là en bas. Et vous engagez les fessiers pour décoller le sacrum et une vertèbre après l'autre doucement. Fessiers à bloc de plus en plus. Et bas de ventre creusé, 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 creusé. Et on monte, 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 et on monte avec ça. On reste là. On repousse bien le sol avec le dessous des deux pieds. Les deux pieds entièrement, hein, les orteils, les talons, les deux pieds, imaginez-les super étalés dans le sol. Utilisez plus ou moins les triceps, ça c'est à vous de voir. Vous repoussez plus ou moins le sol avec les bras pour vous aider. Peut-être que si vous repoussez bien le sol avec les triceps, vous pourrez vous concentrer un peu plus sur cette rétroversion du bassin qui est faite par un mouvement de l'os du pubis et des épinilliaques, donc du transverse là en bas et des grands droits. Peut-être vous pouvez intensifier un petit peu plus ce curl si vous repoussez le sol avec les triceps. Inspirez là et reposez sur l'expi en articulant une vertèbre après l'autre en gardant les gros orteils bien ancrés dans le tapis. Et on articule, on articule, on articule, on articule doucement. Gardez le curl le plus longtemps possible. Vous reposez le bas du dos, vous roulez sur le sacrum et là vous pouvez lâcher ces petits muscles attachés aux épinilliaques et à l'os du pubis, les abdos. Ok, on remonte avec la même idée. Donc on expire, le petit ascenseur qui monte, qui traque l'os du pubis vers le nombril, les abdos qui tractent les épinilliaques vers les côtes, je creuse le ventre, j'engage les fessiers ensuite, je mêle plus ou moins des bras, ça c'est vraiment à chacun de décider, et je monte dans mon bridge et j'aligne les hanches avec les genoux et les épaules. Ok, on garde les épinilliaques alignés, on peut mettre le bout des doigts dessus pour être sûr, on garde le périnée engagé et tous ces petits muscles en bas, et on lève la jambe gauche en tablette, et on reste. Le mollet gauche est parallèle au sol. Le genou gauche est juste au-dessus de la hanche gauche et les deux hanches sont alignées. Resserrez les épinilliaques, engagez le périnée sur chaque expi, comme quand on était sur le sol tout à l'heure. Encore une fois, il n'y a pas de mouvement visible, on reste là, mais sur chaque expi, moi je sens du mouvement entre mes hanches ici à l'intérieur du ventre. Même au niveau des côtes, mes côtes je les resserre sur chaque expi aussi. On va ajouter quelque chose. La main droite va venir presser contre la cuisse gauche va presser contre la main droite et opposer. Et respirez. On est en train de mettre en place tous les petits muscles en bas du ventre, de les réveiller, de leur dire ensuite, pour les exercices un peu plus classiques, là c'est un peu du pré-pilate en fait, c'est pour préparer, mais je vous dis c'est ce qu'il y a de plus dur. N'oubliez pas le plancher pelvien à chaque fois sur chaque expi. Ok, on relâche la pression, on repose ce pied sur le sol. On repousse le sol avec ce pied-là.
la fesse de ce côté-là, hop, on la réveille et on lève l'autre jambe en tablette. Et on reste sur 3 respirations comme ça. Sur chaque expire, plancher pelvien, transverse, grand droit. On vide le bas du ventre. Le sternum est cool, relâché. On resserre les côtes, on resserre les hanches. On remonte le périnée, c'est un peu ça. S'il y avait des petites flèches, il y aurait des petites flèches qui resserraient les épiniaques, qui resserraient les côtes, le périnée qui remonte vers le nombril qui pousse vers le bas. Ok, main gauche contre cuisse droite. Je presse l'une contre l'autre, c'est ça. Mais rien ne bouge. Allez, poussez la fesse gauche vers le haut. La mienne est en train de s'écrouler. Et sur chaque expire, pensez à ce bas de ventre, à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et on repose le pied sur le sol. On engage les 2 fessiers. On curle un max bas de ventre. Et vous pouvez étirer les bras derrière la tête. Et sur une expire, articuler la colonne et la reposer dans le sol. Sur le sol, une vertèbre après l'autre. Ok. Et rouler sur le sacrum. Bras le long du corps. Bassin neutre de nouveau. Ok. Un autre truc pour sentir le bon placement, le bon engagement du transverse, le sacrum super lourd dans le tapis. Je repousse le tapis avec mon sacrum, je lève une jambe en tablette. Et je suis vraiment posée sur mon sacrum. Sur chaque expire, j'ancre, je repousse un peu plus le tapis avec mon sacrum. Vraiment poussez le tapis avec le sacrum et vous allez sentir, peut-être ça va vous aider à sentir le nombril absorbé. Restez là. Jouez avec ça. Je pousse le sacrum contre le tapis, j'oppose. Ou alors repensez, j'engage le périnée, j'absorbe le nombril, je resserre les épiniliaques. Ok, reposez ce pied-là. Et la même chose, on va lever l'autre jambe en tablette en pensant que c'est le sacrum qui s'alourdit dans le sol. En même temps, je remonte le plancher pelvien, je remonte le périnée. Ok, si vous avez un fléchisseur de hanche qui se contracte, moi je fais rotation interne, rotation externe du fémur pour essayer de le relâcher. J'ai toujours le droit qui se contracte un peu trop. On n'a pas besoin des fléchisseurs de hanche, on veut essayer d'être juste avec les muscles du bas du ventre pour tenir cette jambe. Mollet parallèle au sol, donc n'hésitez pas à bouger, à trouver la position où vous sentez le mouvement au bon endroit. Et on repose ce pied. Cette fois-ci, on va lever la première jambe en tablette sur une expire. On va bien presser le sacrum dans le tapis parce qu'on va lever la deuxième jambe en tablette également. Et on remonte le périnée. On engage le périnée, on avale le nombril, on resserre les épiniliaques. Et on inspire, on expire en essayant d'absorber le bas du ventre, d'éloigner le bas du ventre du t-shirt, de resserrer les côtes sur chaque expire. La tête est toujours posée sur le sol. Allez, comme dans le bridge, on va ajouter les mains contre les cuisses, les doigts vers l'intérieur, les coudes un peu pliés. Enroulez le menton vers le sternum et repoussez les cuisses avec les mains et les mains avec les cuisses. Si vous ne sentez pas les petits muscles attachés au bassin là, je ne comprends pas. Essayez de ne pas cambrer le bas du dos. Si vous sentez que le bas du dos se cambre, vous avez le droit de rétroverser un petit peu quand même. Allez, on ajoute enroulement tête-épaule, on enroule la tête, les épaules, on envoie le périnée, le plancher pelvien vers le nombril, on reste et on repousse les mains contre les cuisses et cuisses contre les mains, mais pas super fort, ça tremble de partout chez moi. Sur chaque expire, remontez le périnée, puis mettez une main puis l'autre derrière la tête et restez là avec les jambes en tablette. Regardez le bas de ventre, essayez de l'avaler un peu plus, de le vider un peu plus sur chaque expire. Donc encore une fois, on ne bouge pas, mais il y a du mouvement ici. Sur chaque expire, on presse les organes vers le sol, les organes du bas du ventre. La tête repousse les mains repoussent la tête. On repose un pied puis l'autre, on repose la tête sur le sol. Ok, ça y est, je crois que on a bien compris ce qui se passait ici. Là. Ok, donc on y va, on est parti pour nos... On va commencer avec des exercices d'abdos. Ok, on est parti. Les bras tendus vers le plafond. On reste en bassin neutre pour l'instant. Les premiers exercices, c'est bassin neutre, bassin neutre, bassin neutre. Hein, ok. On va étirer les bras derrière la tête, paume de main vers le plafond. Allez aussi loin que vous puissiez sans que les côtes se soulèvent. Donc on ne pose pas forcément les bras sur le sol. Rien que ça, c'est un exercice d'abdos. Les abdos empêchent les côtes de se soulever. Ok.
On garde les côtes connectées au bassin. Donc on y va doucement. Épaules loin des oreilles. On va juste ramener les bras le long du corps sans enrouler la tête juste pour le premier. Donc j'expire, j'amène les bras le long du corps. Sentez ce qui se passe au niveau de vos côtes. Elles se connectent plus facilement au bassin. J'inspire, j'étire les bras derrière la tête. Essayez de garder les côtes là où elles étaient quand on avait les bras le long du corps. Sur la prochaine expire, quand on ramène les bras le long du corps, on enroule la tête et les épaules. Et en même temps, on envoie le périnée vers le nombril. Mais sans rétroverser le bassin. Tenez le bas de ventre, tendez les bras vers le plafond, puis reposez la tête. Tenez le bas de ventre, tenez le bas de ventre, tenez le bas de ventre, tenez les côtes sur le sol et tirez les bras derrière la tête. Ok, on y va doucement exprès. Donc on expire. Côte vers le bassin, périnée qui remonte vers le nombril, on enroule la tête et on ramène les bras parallèles au sol. Épaules loin des oreilles, épaules larges. Donc on va tendre les bras vers le plafond, regardez le bas de ventre, il faut qu'il tienne, il faut qu'il tienne. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a que les bras qui se tendent vers le plafond. On continue de tenir le bas de ventre et on va reposer la tête, les épaules et tirer les bras derrière la tête, empêcher les côtes de se lever. Sur le prochain, on restera enroulé en avant. On inspire là et on expire. Pensez. Pubis vers le nombril, mais sans que ça bouge, comme une force qui monte vers le nombril juste. Ok, on reste là, on fait des battements de bras vers le bas, c'est le 100. 3, 4, 5 et 1. 3, 4, 5. Allez, on lève une jambe en tablette. 2, 3, 4, 5. On la repose. Repose ce pied, pardon, lève l'autre jambe en tablette. On ne va pas en faire 100, juste là. Tenez bien le bas de ventre, on la repose. On va essayer de lever les deux jambes en tablette en même temps, mollets parallèles au sol et 1, 3, 4, 5 et 1, 3, 4, 5. On repose les pieds ou un à la fois comme on veut. On repose la tête, on étire les bras derrière la tête. On va monter, de nouveau enrouler le haut du corps et en même temps lever la jambe droite en tablette. Donc ça c'est sur l'expi, j'enroule le haut du corps, bras tendus vers l'avant. Je lève la jambe droite en tablette. Je repose le pied, je repose la tête et les bras là derrière. Pareil, jambe gauche en tablette. Donc pensez, je recommence. Pensez, périnée vers le nombril, tandis que je m'enroule côte vers le bassin. Ok, je voudrais qu'il y ait deux directions. Ok, le sternum va vers le nombril, mais il y a l'os du pubis qui va vers le nombril aussi. Ok, mais sans rétroversion du bassin. Et expirez quand vous faites ça. Sur le prochain, les deux jambes en tablette en même temps. 1, 2, 3. Et je repose. Tenez bien le bas de ventre quand vous reposez. Courbure naturelle de la colonne. Hein. Quand on repose, le bas du ventre, le bas du dos, il a une petite cambrure, hein, normale. On reste ici, on va mettre les deux mains derrière la tête. Allez, pour relâcher un petit peu la tête. On a les jambes en tablette, les mains derrière la tête. L'arrière du crâne pousse les mains poussent l'arrière du crâne. Je tiens le bas de ventre. Je vais allonger une jambe, je tiens. Je la ramène sur l'expi. J'allonge l'autre jambe, poussez dans les mains avec la tête en même temps que vous allongez une jambe. Je ramène le genou par les muscles du bas du ventre. Encore une fois de chaque côté, j'allonge. Je ramène la jambe en tablette. Et j'allonge l'autre. Je ramène la jambe en tablette. On va essayer d'allonger les deux jambes. Elles ne vont pas très bas, moi. Et je replie les deux genoux encore 2 fois. On allonge les deux jambes plus ou moins bas. On tient le bas de ventre, on tient le bas de ventre. On ne veut pas que le bas du ventre gonfle, que le nombril gonfle. On ramène sur l'expi. Une dernière fois. Repoussez les mains avec la tête tandis que vous allongez les jambes opposées. Les bouts des pieds dans une direction, l'arrière du crâne dans la direction opposée. On ramène. On repose la tête. Et on attrape les genoux vers la poitrine pour attirer un peu le bas de dos et amener les genoux droite-gauche pour masser le bas du dos. Faire une petite pause, on va garder la tête posée sur le sol. Allonger la jambe gauche sur le sol. Donc allonger la jambe gauche sur le sol, bassin neutre si possible ou un tout petit peu rétroversé s'il y a besoin. Engager les muscles du bas du ventre. Ok, pliez le genou droit, relâchez le bas de jambe. En fait, on va faire des petits rebonds. On va faire 3 rebonds du talon contre la fesse et tendre la jambe. Ça fait 1, 2, 3, je tends. 1, 2, 3, je tends. Ça fait un peu French cancan, quoi, allongé sur le sol. On veut étirer l'arrière de la jambe. Des étirements un peu plus dynamiques. 3, tends. 1, 2, 3, je tends. 1, 2, 3, je tends. 1, 2,
3, je tends. Maintenant, je vais tendre en rotation externe. Donc 1, 2, 3, je tends vers l'extérieur. 1, 2, 3, je tends vers l'extérieur. 1, 3, je tends. C'est assez rapide. 1, 2, 3, je tends. C'est une histoire de fascia, là. C'est travailler les fasciales pour aider le muscle à se relâcher et accepter de s'étirer. Maintenant, 1, 2, 3, rotation interne. Donc, je tends la jambe vers la gauche. 3, je tends. 3, je tends vers la gauche en rotation interne. Donc, ok, c'est le fémur qui tourne en rotation interne là-haut. 3, 1, tac. Vous êtes toujours en bassin neutre, la jambe gauche est bien ancrée dans le tapis, le sacrum aussi. Allez, 1, 2, 3, je tends vers le centre une dernière fois. Je tends, je garde la jambe tendue. J'attrape l'arrière de la cuisse, j'essaie de garder un bassin neutre. La jambe est tendue. On fait des petits cercles ici. Donc on a déjà un petit peu étiré l'arrière de la jambe en travaillant en bas du ventre tout à l'heure. Ok. Ok. On va faire l'autre jambe et après on fera nos cercles de jambes. Donc la même chose avec l'autre jambe. Donc, allongez la jambe droite sur le sol, pliez la jambe gauche, tapez talon fesses 3 fois, étendez. Oh. Ce côté-là, il n'aime pas. 1, 2, 3, je tends. 1, 3, je tends. Ok, le rebond, et je tends. Le rebond, et je tends. Le nombril reste toujours tenu. Sacrum ancré, l'autre jambe ancrée. L'idée, c'est vraiment de dire, allez, allez, relâche-toi, là, c'est du rebond, là, hop. Pour une fois qu'on ne fait pas un truc tout doucement, là. Et on utilise les muscles de la cuisse, là, pour tendre à chaque fois, le quadriceps ici. Allez, 1, 2, 3, je tends vers l'extérieur, hop. Je tends en rotation externe. Bon, bizarre rotation externe dans mon cas, mais on imagine que c'est une rotation externe. Pareil, vous faites comme vous pouvez. Ok, on bouge. Déjà, c'est le principal. On bouge et on essaye de... Éventuellement, en fait, l'idée, c'est d'éliminer toutes les tensions qui empêchent certains mouvements. Rotation interne, cette fois-ci, quand on tend. 3, tendez vers la droite, cette fois-ci. Donc, l'étape talon-fesse, c'est centré, et le je tends la jambe, c'est en rotation interne, donc vers la droite. Respire. Mon talon, il tape vraiment ma fesse, là derrière. Pile la zone qui n'a pas envie de s'étirer, il la tape, là. Je ne vais pas taper 3 fois, je tape 2 fois, c'est pas grave. Hop, je suis pas vraiment fraîche pour le French cancan. Allez, 2 au milieu, puis on garde la jambe tendue, on attrape l'air de la cuisse et on cercle le pied là-haut. Est-ce que c'est ok là? Restez là. Ok, on attrape les 2 genoux. Une main sur chaque genou, on ouvre les genoux vers l'extérieur. On les amène vers l'avant et on referme. On amène les genoux vers la poitrine, on les ouvre vers l'extérieur, on referme. Encore une fois dans ce sens-là. Et après, on sera prête pour nos cercles de jambes. Donc, quand on fait les single leg circles, les cercles d'une jambe, le bassin ne bouge pas. En fait, rien d'autre ne bouge que la jambe qui fait les cercles. Donc, à nous de définir l'amplitude pour que rien ne bouge. C'est ça la priorité. Ok, on allonge la jambe gauche sur le sol. On développe la jambe droite vers le plafond. Le bassin est neutre, on est posé sur le sacrum qui est cloué au sol. Jambe gauche clouée au sol, j'engage périnée, transverse, grand droit, j'avale le nombril pour pouvoir lâcher la jambe là. Cool, sans tension nulle part. Je repousse le sol aussi avec mes bras, avec mes triceps surtout, ok? J'engage tout ce qu'il faut. J'amène la jambe droite vers la gauche. Je cercle vers le pied gauche. Puis j'ouvre la jambe vers la droite. Je la ramène dans sa position de départ et je m'arrête. Encore 4 comme ça. Inspire, première moitié du cercle. Expire, deuxième moitié. Et je marque l'arrêt. L'arrêt, c'est hop, comme une petite apnée. On avale le nombril sur l'apnée de l'arrêt. C'est la fin de l'expire où j'avale le nombril. Allez, encore un dans ce sens-là. Et la jambe, elle a le droit de tourner. Et on part dans l'autre sens, en rotation interne, rotation externe. C'est comme vous voulez. Ou alors elle reste parallèle. Ce qui va le mieux à votre fémur pour qu'il tourne bien là, dans le bassin. Ok?
Si vous avez besoin de tourner un peu la jambe, rotation interne, rotation externe, vous le faites. Et vous recentrez. La jambe est là. Vous l'attrapez l'arrière de la cuisse. On enroule la tête et les épaules. On regarde la jambe. On va pouvoir rétroverser le bassin parce qu'on va grimper le long de la jambe en laissant l'autre sur le sol. Ah là là, en absorbant le nombril. Et on va venir attraper la cheville ici. Si on ne fait rien, on est le ventre tout arrondi, on a les épaules montées aux oreilles. On va bien tirer la cheville vers le bas pour abaisser les épaules, soulever la tête, lifter le nombril et essayer de venir s'asseoir sur le sommet des ischions. Du coup, moi, ma jambe s'abaisse, mais peut-être que la jambe peut rester plus près de votre tête si vous êtes souple à l'arrière de la jambe. Ok. Restez un petit peu ici. Abaissez les épaules un max, allongez la nuque. Liftez le périnée, le plancher pelvien, tous les muscles là en bas. Est-ce qu'on pourrait lâcher la jambe? Tiens, ce n'était pas prévu du tout, mais on va voir. Est-ce qu'on peut lâcher la jambe en tenant le bas de ventre et garder les bras parallèles à la jambe? En respirant. Je la rattrape parce que ça se contracte très vite ici. Ok, et on redescend le long de la jambe. À travailler celui-là. Ok, on replie ce genou, on l'amène vers la poitrine, on amène l'autre genou vers la poitrine et on fait l'autre côté. Ok, on développe la jambe vers le plafond. On engage ce qu'il faut engager pour pouvoir lâcher les mains. Et c'est parti de l'autre côté. Donc j'inspire quand je croise l'autre jambe. J'expire quand je pars vers l'extérieur. Et je m'arrête ici. Et c'est reparti encore 4. 3. 2. Et 1. Et dans l'autre sens. 1. 2. 3. Et 4. Et 5. On attrape l'arrière de la cuisse, on enroule la tête et les épaules, on remonte. Mais c'est le périnée qui remonte vers le nombril, c'est les abdos qui remontent, le bas du ventre qui se vide et j'attrape. Donc j'allais dire, on remonte avec les bras, mais les bras ne font pas grand chose, c'est ça que je voulais dire. Ok, une fois ici, je désarrondis le haut de mon dos. Je garde le bas du dos arrondi et j'essaie de grimper sur mes ischions. Ça tire à mort l'arrière de ma jambe. Allez, on travaille la souplesse aussi en pilates. Si on flexe le pied, c'est encore pire. Allez, on va engager le périnée, absorber le nombril, essayer de vider le bas du ventre pour pouvoir lâcher la jambe. Absorber le nombril, c'est un peu le teaser ça. Vous voyez le teaser où on monte et on descend? On la réattrape. On travaille l'extension un petit peu du haut du dos, on abaisse les épaules, on allonge la nuque et on redescend en utilisant les abdos évidemment, même si on a les bras. On replie ce genou, on replie l'autre, on attrape les deux genoux, on roule un peu pour masser le bas du dos, on amène les genoux droite-gauche et on peut retrouver nos abdos. Ok. Alors, on va faire notre single leg stretch. Des criss-cross, pas trop, c'est les obliques et on viendra rouler sur le côté. Ok? Je vous annonce. Donc, j'allonge la jambe gauche sur le sol, j'attrape le genou droit, j'ouvre bien les coudes sur le côté, mon bassin est neutre, le plus neutre possible. On va enrouler la tête et les épaules pour ramener le nez vers les genoux et on repose. Est-ce que je l'ai fait avec mes bras ou est-ce que je l'ai fait avec le bas de mes abdos? On refait pour voir. Périnée qui remonte vers le nombril, je m'enroule autour du sternum et la tête n'a presque rien fait, mes bras ne font presque rien, coude bien ouvert sur l'extérieur. J'allonge la jambe gauche, je la décolle un peu du sol, mon bassin est resté le plus neutre possible, je suis le plus possible enroulé vers l'avant, parce que si j'arrive pas à m'enrouler trop vers l'avant, je ne peux plus être posée sur le sacrum. Ok, sur l'inspire on change et on expire là. Ok, il y a les bras qui nous aident à tirer le genou vers le nez, mais il y a les abdos du bas aussi, on vide le ventre à chaque fois. Les épaules loin des oreilles, les coudes écartés. De l'espace entre les deux omoplates, là dans le dos. Pas de tension dans la nuque. C'est le plus facile des 5 exodabdos de la série des Nasty Five, celui-là. Profitez de celui-là. Et pensez à tout ce qu'on a préparé tout à l'heure. Ok. Les deux jambes, les deux genoux vers la tête, les deux mains derrière la tête. On amène les jambes en tablette, on va faire le criss-cross. On n'en fait pas beaucoup parce qu'on en fera un peu plus tout à l'heure. Donc doucement, on amène le coude droit vers le genou gauche et on allonge la jambe droite.
sans que le bassin twist et sans qu'il se rétroverse. On ne tourne pas à mort hein, finalement du coup. Oh, c'est la taille qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. On recentre et on change. C'est dur de le faire doucement. Hein. Allez, les deux premiers tout doucement et après on y va. Et on respire. Repoussez bien la tête avec les mains. Ok, c'est au niveau de la taille que ça twist, c'est pas au niveau des coudes. D'où le mouvement part. Ça, je voulais dire. Restez au centre. Jambes tablette, donc genou vers le front, front vers le genou. Et on va venir rouler sur le côté gauche. Enfin, rouler vers votre ordinateur. On s'en fiche du côté, en fait. Rouler, rouler, en gardant cette position-là très bizarre. Le problème, c'est qu'on va tomber du tapis. Hop. Ok. Alignez. Remettez-vous bien sur le tapis s'il faut. Alignez les talons avec le coccyx. Les genoux sont pliés, mais pas devant les hanches, hein, du coup. Donc on a les talons alignés avec le coccyx. On est comme contre un mur avec les talons, le sacrum et l'arrière du crâne, les deux mains derrière la tête. On décolle les pieds du tapis et on ouvre et on ferme les genoux. Ok, et on essaie de garder une hanche au-dessus de l'autre. Ça va prendre on prend un peu de temps pour se placer, mais une hanche au-dessus de l'autre et essayez de sentir que vous continuez d'engager ce bas du ventre ici. Absorbez le nombril. Les côtes sont posées sur le tapis, mais peut-être sous la taille, on pourra passer une petite feuille de papier, peut-être. La tête repousse les mains, l'arrière du crâne repousse les mains. Donc quand vous ouvrez le genou, la hanche du dessus ne part pas en arrière. Allez, encore 10, 9, 8, 7 et 6, 5, 4, un peu de fessier, là en milieu de ses abdos, 2 et 1. On repose les pieds, on va essayer de rouler de nouveau sur le dos et de refaire quelques criss-cross. Est-ce qu'on va y arriver depuis cette position-là? On roule sur le dos, on remet les jambes en tablette. Et on refait 2-3 criss-cross. 1, 2, 3. Et on va rouler sur l'autre côté. Mais on n'a plus de tapis. Il faudra avoir un double tapis pour celui-là. Donc l'idée c'est de rouler sur le côté ici. Hop, et de se retrouver dans la position de l'autre côté. Je me tourne pour que vous me voyez, mais donc vous avez compris, vous vous remettez de l'autre côté. Vous alignez les talons avec le sacrum, les deux mains derrière la tête, on décolle les pieds, on ouvre et on ferme les genoux. Et on essaie de penser à toutes ces petites choses qui font le pilate. Serrer la taille. Garder un alignement partout, on va dire. Ok, arrière du crâne, sacrum, talon. Une hanche au-dessus de l'autre alignée, on vérifie. Les côtes, poussez-les plutôt vers l'arrière, parce qu'avec les deux mains derrière la tête, elles ont tendance peut-être à partir vers l'avant. On veut garder le sternum aligné avec le nombril et l'os du pubis ici. Donc on est aligné partout. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et 2, et 1. Et on roule sur le dos. Et puis sur le tapis, on roule sur le dos. De transition n'est pas terrible, il faudra vraiment un double tapis. Ok, on repose la tête sur le sol. Alors, on a fait le single leg stretch, on va qu'on fasse le double leg stretch. Bon, on va faire d'abord que les jambes et après on verra si on veut ajouter les bras ou pas. Donc les deux mains derrière la tête pour commencer. J'enroule comme une petite boule mon front vers mes genoux, mais en fait j'ai les doigts entrelacés là derrière et j'ai l'arrière du crâne qui pousse mes mains. Ok, j'ai les jambes en tablette, le bassin neutre, donc il va falloir que je réveille mes abdos ici. Ok, les genoux vers le visage mais avec un bassin qui reste neutre, comme tout à l'heure. Et j'allonge les jambes et je ramène les genoux vers le front. J'allonge les jambes, je ramène les genoux vers le front.
Allez, la prochaine fois qu'on allonge les jambes, on essaye d'encadrer la tête avec les bras. On encadre la tête avec les bras et on attrape les genoux quand on fait petite boule. On encadre la tête avec les deux bras et on attrape les genoux. Donc on peut très bien garder les deux mains derrière la tête si on veut faire que les jambes. Plus j'abaisse les jambes près du sol, évidemment, plus c'est compliqué. C'est le double leg stretch, celui-là. On inspire là, on cercle, on expire, un dernier. On inspire là, on cercle, on expire, on repose la tête sur le sol. On va placer les deux mains sous le sacrum. En fait, on va faire comme un diamant avec les mains. Donc on a les pouces ensemble, les index ensemble comme ça. Et on va mettre les mains comme ça autour du sacrum. L'idée c'est que, plutôt sous les fesses en fait. En fait j'ai les mains sous le mou des fesses là et le sacrum il est entre mes pouces. L'idée, tester un peu le placement des mains, c'est que quand vous abaissez ici les jambes, parce qu'on va faire les double leg lift, on va abaisser les jambes et au moins pour le bas du dos, on a un petit quelque chose qui va aider le bas du dos à ne pas se creuser. Après, on ne descend pas forcément jusqu'au sol. Hein. On allonge les jambes pieds-pointe, on flexe les pieds, on ramène en absorbant le nombril. Concentration sur le bas du ventre, sur le nombril qui n'a pas le droit de se soulever. Donc, testez la respiration. Normalement, on inspire en descendant, on expire en revenant. Vous pouvez très bien expirer en descendant, faire une petite pause sur l'inspire et expirer en revenant pour sentir l'engagement du périnée là, et du transverse. On le sent beaucoup mieux sur l'expire. Engagez les fessiers pour protéger le bas du dos aussi. On enroule la tête et les épaules et on fait pareil. Donc on enroule la tête et les épaules vers l'avant, mais les épaules sont loin des oreilles. On expire. Regardez le bas du ventre ici. Il ne doit jamais monter, sinon ça veut dire qu'on est descendu trop bas. On le tient, on le tient, on le tient, le nombril. Et c'est parfois finalement plus difficile de descendre juste à mi-chemin et de revenir d'ici. Parce qu'on est moins dans l'élan. Donc il n'y a vraiment aucun problème de descendre à mi-chemin. Je vais me forcer à le faire d'ailleurs. C'est même plus dur. Parce que je pense qu'on est plus dans le placement correct. C'était le dernier. Ok. On repose la tête au sol, on va attraper l'arrière de la jambe droite, ancrer la jambe gauche sur le sol. Ok. La jambe gauche va rester posée sur le sol, elle va repousser le sol. J'enroule la tête et les épaules. Je vérifie que mon pied gauche soit bien aligné avec ma hanche gauche, que le bassin est bien resté à peu près neutre. Ok. Mes deux expis, ça va être, je rapproche la jambe droite de mon nez, je rapproche la jambe droite de mon nez. Ok, deux pulses. Quand je fais ces deux pulses sur l'expi, à chaque fois j'ai le périnée qui remonte, et je talon gauche qui pousse le sol. Je change sur l'inspire de jambe et deux pulses. Talon droit repousse le sol, talon droit repousse le sol. Ok, on inspire. Sur chaque expire, j'ai les épaules qui s'éloignent des oreilles. J'ai mes omoplates qui veulent aller vers mes fesses. Est-ce que vous le sentez ça éventuellement? Sur chaque expire, mon périnée remonte vers mon nombril et mes omoplates descendent vers mes fesses. Encore une fois, plein de directions. Et le talon de la jambe de sol reste ancré dans le sol. On utilise les muscles à l'arrière de la jambe de sol pour empêcher le bassin de se rétroverser justement. Et ça, ce sont les ciseaux. Ok, allongez le bras, tournez-vous vers l'ordinateur. Donc le bras que vous voulez, allongez-le, tournez-vous là. Ok. Le front and back sur le côté, c'est la même idée. La jambe du dessous reste ancrée dans le sol. L'autre, je l'allonge et je la soulève pour avoir le pied aligné avec la hanche. Mes deux pieds sont flex. Ok. Et je vais faire deux kicks devant avec la jambe du dessus et la jambe du dessous repousse le sol. Ok. Je pointe le pied et je vais faire deux kicks derrière. Et la jambe du dessous repousse le sol, elle est ancrée dans le sol pour m'aider à ne pas tomber. Ok, donc inspire, inspire, deux kicks devant, expire, expire, deux kicks derrière. 1, 2, 1, 2. Et mon bassin ne bouge pas. C'est vraiment la même idée dans une position différente. 1, 2. Et avec une extension là-bas derrière que j'ai voulu faire un petit peu trop vers l'arrière. Donc, je voudrais que vous vous concentriez sur là. On va vers l'arrière une fois. Arrêtez-vous. Engagez le haut de la fesse et allez vers l'arrière plus loin. C'est ça le deuxième kick en arrière. On le rate souvent. Donc je vais vers l'avant, j'absorbe le nombril. Je pointe le pied, je vais vers l'arrière sur l'élan.
Et je vais vers l'arrière plus loin avec les muscles du haut de ma fesse. Ouh, quitte à partir en arrière, ok? Ok, on reste en avant à mi-chemin. Entre les deux, on n'est pas à 90 degrés, on est entre les deux. Tournez la jambe en rotation interne, donc tournez les orteils vers le sol. Le fémur de la jambe du dessus est tourné en rotation interne. L'autre jambe repousse le sol, elle est ancrée dans le sol. Ok? Les orteils de ce pied tournés vers le sol vont toucher le sol. Je suis désolée, vous ne voyez pas mon pied revenir. Ok, on monte et on descend cette jambe, super. Donc continuez de faire ça, je me replace. On a toujours une hanche au-dessus de l'autre et pensez à ce qui se passe au niveau de la taille ici. On a toujours une hanche au-dessus de l'autre, donc poussez la hanche du dessous vers l'avant parce qu'elle a tendance à vouloir monter à l'épaule et resserrez la taille. Le mouvement il part de bien plus haut, il part des côtes ici. Allongez les deux jambes, pensez que vos deux jambes s'allongent. On a fait un peu de rotation externe tout à l'heure, dans notre exercice sur le côté, on fait un peu de rotation interne. Ok, on replace la jambe parallèle, on la remet au-dessus de l'autre, mais on ne la pose pas, on la mène vers l'arrière. On va tourner un petit peu, d'ailleurs on va plier le coude du bras du dessus pour mettre la main dessus et on va tourner un petit peu les épaules vers le sol pour bien mettre la main d'appui bien sur le sol. Ok ? Les hanches n'ont pas tourné, mais les côtes et le sternum ont tourné. Avalez bien le nombril. Il y a un petit twist de la taille ici, donc tenez bien le nombril pour ne pas cambrer le bas du dos. Cette jambe arrière, elle part le plus loin possible vers l'arrière. Et elle va un petit peu vers le haut. Donc elle va dans une diagonale en fait. Comme si vous vouliez viser l'angle entre le mur et le plafond derrière vous. Ok ? Engagez le haut de la fesse et faites des petits kicks comme ça un peu en diagonale. Donc vers l'arrière et vers le haut. Et tenez à mort le nombril ici. Ok ? Je voudrais qu'on travaille la taille en même temps. Si vous touchez là, vous sentez les obliques qui bossent. Donc on a une main sur le sol ici, les épaules ont le droit de tourner. Ok, donc le fessier, mais plein d'autres choses aussi, si possible. Et n'oubliez pas de remonter le périnée à chaque fois. Allez, le périnée. Je vous avais dit que ce serait intense aujourd'hui. Et 5, 4, enfin pour moi c'est intense si ça se trouve. Faire fastoche pour vous. On est dans les muscles super profonds. On revient ici. On plie cette jambe du dessus, on vient attraper la cheville, on pose le pied où on peut. Donc ça peut être devant le bassin si on est hyper souple. Moi c'est devant le haut de la cuisse, on va dire. Et on essaye de orienter le genou vers le plafond, même si ça tire. Okay ? Donc je tiens bien cette cheville avec ma main. Ok, on peut se mettre comme ça si on n'a pas le bras long. Ok. Ok. Les deux hanches alignées si possible. Vérifiez ici. La jambe qui est sur le sol, vous l'allongez et vous la levez. Et vous la reposez. Et vous la levez et vous la reposez. À chaque fois que vous levez la jambe, remontez le petit ascenseur, là, le périnée et avalez le nombril. On travaille l'intérieur de la cuisse, les adducteurs, qui travaillent bien en synergie avec le pied périnée, le transverse. Donc profitez-en. Pensez à votre périnée, à votre transverse en faisant ça. Videz le bas de ventre sur chaque expire. Si vous pouvez en plus penser au talon du pied qui est au sol, hop, qui pousse le sol à chaque fois, alors là, c'est encore mieux. Encore plus de synergie, de coordination. Mais ça fait beaucoup, hein. Je sais. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On vient s'asseoir. On garde la jambe qui est pliée comme ça. On vient s'asseoir. Ici. On plie la jambe qui est là derrière. Ok. Et on s'emmène un peu ici. On a un genou plié là devant, on a le pied à l'extérieur du genou, on attrape le genou dans les mains, on a l'autre pied à peu près devant l'autre fesse. Ok, en gros, on essaye de gigoter un peu pour aligner les hanches plus ou moins, et en tout cas aligner les épaules. Tirez le genou vers le sternum, serrez la taille encore une fois, sur chaque expi, soulevez le périnée, grandissez-vous, videz le ventre, soulevez les côtes sur l'expi et abaissez les épaules. Et inspirez dans les côtes. Sentez comme rien que l'expi engage les abdos ici. On entoure le genou avec le bras opposé. Hop, on va placer l'autre main là derrière et on twist. Gardez les épaules loin des oreilles, twistez. Vous n'êtes pas obligé de trop tourner la tête. Ça c'est comme vous voulez au niveau de la nuque.
Twistez, restez là et resserrez la taille sur chaque expire encore une fois. Et essayez de relâcher la fesse qu'on est en train d'étirer vers le sol. N'hésitez pas à bouger la tête. Démêlez tout ça. Et on va venir se mettre sur l'autre côté. Donc on est une belle longue ligne droite d'abord. On ancre tout ce qu'on peut dans le sol. On a une main d'appui là devant. On flexe le pied, les deux pieds. On allonge les deux jambes, on lève la jambe du dessus, pas beaucoup, pied à hauteur de bassin. Les deux kicks devant, c'est deux inspires. 1, 2, je pointe le pied, je fais deux expis derrière. 1, 2. Donc chaque respire, un mouvement. L'élan, puis on va plus loin, avec les muscles profonds. L'élan, puis plus loin. Bassin stable, bassin neutre, bas du ventre engagé. Ce qui est posé dans le sol, cloué au sol. On étire en même temps l'arrière de la jambe à chaque fois qu'on va là-bas devant. Flex, pointe, pointe. Concentrez-vous sur la jambe qui part derrière, elle part derrière. Engagez le haut de la fesse, elle va plus loin derrière, sans cambrer le bas du dos. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ok ? Toujours bien de tester les exercices en les décortiquant et en les faisant doucement. On va garder la jambe vers l'avant à mi-chemin. Tournez le fémur en rotation interne. Touchez le sol avec les orteils et remontez. J'ai la main d'appui devant qui repousse vachement le sol pour garder mes deux épaules alignées, sinon je roulerai en avant. Ok ? Je sais pas vous, mais et pour que mes deux hanches restent l'une au-dessus de l'autre, je ne veux pas que la hanche du dessus parte en avant. Si vous regardez votre bassin, vous avez les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et vous tenez bien le bas du ventre, vous engagez le périnée. Vous ancrez la jambe du dessous au sol. Vous travaillez les moyens fessiers. Vous respirez, les deux épaules loin des oreilles. C'est intense pour moi, c'est super intense. 3, 2, 1. Je replace la jambe parallèle, je l'amène là-bas vers l'arrière. Je vais plier mon coude pour venir poser ma tête sur la main et tourner mes épaules vers le sol. Mon sternum un peu vers le sol. Je vais loin, le plus loin possible là-bas derrière avec la jambe du dessus. On va pointer le pied. Et je fais mes petits kicks vers l'arrière et vers le haut. Vers l'arrière et vers le haut. Mais je pense à ma taille également. Resserrer la taille, affiner la taille. Allonger la taille. Allonger tout, affiner tout, en gros. Et un petit twist des épaules, du sternum et des côtes, mais pas du bassin. Un peu la hanche du dessus qui part trop vers l'avant. J'essaie de la garder vers l'arrière. Sinon, ça ne fait pas vraiment un twist. Si les hanches tournent aussi comme les épaules, on n'a pas un twist ici. Si on travaille les obliques, il faut que les hanches restent alignées tandis que les épaules et les côtes ont tourné. Encore. 3, 2, et le haut de la fesse, le côté et le haut de la fesse. 1. Ok. J'attrape cette cheville, cette jambe qui vient de bosser là. Je pose mon pied où je peux. Là devant, genou vers le plafond, deux hanches alignées. Ok, c'est bien dans la position. Vous pouvez toujours plier le coude et on monte et on descend cette jambe qui est tendue. Sur chaque expire, on engage le petit ascenseur, là en bas, où on ferme le zip de notre jean. À chaque fois qu'on lève la jambe et qu'on expire, les épaules loin des oreilles, à peu près ouvertes. La jambe qui est pliée, qui ne veut pas s'étirer comme je voudrais, là, allez, étire-toi. C'est presque ça le plus dur finalement. Le talon de la jambe pliée repousse le sol à chaque fois que l'autre jambe se soulève. Et je sens un engagement du plancher pelvien encore plus, du coup. Si vous arrivez à sentir ça, le talon qui repousse le sol à chaque fois que l'autre jambe se lève. 3 et 2. Et 1. Et avec beaucoup de grâce, on vient s'asseoir.
cette jambe ici pliée. On plie l'autre, on amène le pied là, à peu près sous la fesse, à côté. On fait notre petit bretzel ici. Allez, on aligne les épaules, on laisse la fesse droite se relâcher, on engage le périnée, on peut fermer les yeux et sur chaque expi, soulevez le périnée, soulevez, videz le ventre. Grandissez-vous et inspirez dans les côtes. Et rajoutez le bras opposé qui s'enroule autour du genou et rajoutez donc le twist. Twist super bon pour la colonne. Créez de l'espace entre chacune des vertèbres de la colonne. En même temps, étirez les jambes, les fessiers, plein de choses. Là, moi, ça tire de partout. En tout cas, respirez. Longues inspires par le nez, longues expires par la bouche. Et videz le ventre à chaque fois. Et démêlez tout ça. Ok. Alors, on va faire un petit peu de bras quand même après tout ça. Relâcher un petit peu les jambes. Et, ok. Plusieurs choses. Alors, on va venir se mettre à quatre pattes. Les genoux sous les hanches. Et avancer les mains. Un peu. Et amener les épaules. Donc on était à quatre pattes. On a avancé les mains. On va amener les épaules au-dessus des mains. D'accord? Et on va un peu relâcher le bassin et croiser les pieds. Voilà, croiser les pieds. Donc on est sur les genoux et sur les mains. Et on est en fait on est en planche sur les genoux. Ok, on a aligné les épaules, les hanches et les genoux. Pensez comme si vous vouliez rétroverser le bassin mais sans utiliser les fessiers. Ok? Vous allez plier les coudes vers l'arrière et imaginez que vous allez toucher le sol avec le bout du nez. Moi je ne vais jamais le toucher, hein, mais on imagine qu'on va toucher le sol loin devant avec le bout du nez et on repousse le sol, on revient. Donc j'ai juste l'articulation des coudes qui se plie. Le reste ne bouge pas, c'est-à-dire que mon corps reste aligné. Donc j'ai besoin des abdos. Tenez votre nombril, pliez les coudes vers l'arrière et partez vers l'avant. J'ai les 10 doigts des mains bien écartées sur le tapis. Et on bosse les triceps à mort. On n'a pas besoin d'être en planche pour bosser les triceps à mort. Coude vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Imaginez que vous allez toucher ça. Encore 3. Tenez le nombril. Encore 2. Et le dernier. Ok, venez en child pose 2 minutes. Reposez le front sur le sol. Donc c'est important dans cet exercice de penser, et quand les coudes pointent vers l'arrière, les épaules s'éloignent des oreilles aussi, pour protéger un peu. Ok, on revient à quatre pattes, on crochette les orteils et on monte les fesses vers le plafond pour être dans l'éléphant, qu'on appelle l'éléphant en pilates, ou chien tête en bas en yoga. Vous pouvez plier une jambe puis l'autre pour étirer un peu les mollets, pas mal étirer l'arrière des hanches déjà. Donc vous allez vraiment... On va marcher avec les mains vers les pieds, la tête est relâchée, on a plutôt le dos rond. Et pensez que c'est parce que vous liftez votre nombril. Ok? Donc vous repoussez le sol avec les mains, vous marchez vers les pieds, la tête est relâchée, et vous remarchez avec les mains vers l'avant pour revenir dans l'éléphant ou le chien tête en bas. On ne va pas en planche, hein, on marche juste avec les mains. Et je voudrais que ce ne soit pas juste les bras, les épaules qui fassent le job, mais un espèce de lift du bas du ventre, encore une fois. Ok, donc poids du corps sur les pieds, pouf, poids du corps un peu plus sur les mains, un peu plus sur les mains, un peu plus sur les mains, mais des choses qui se passent entre les côtes et le bassin. On l'a fait pour celles qui étaient là en début de séance la semaine dernière, il me semble. Un truc qui ressemble à ça. Voilà, gardez bien la tête relâchée, hein. Pensez juste à avaler le bas de ventre. On le fait encore une fois. Donc le poids de corps plus sur les pieds, puis de plus en plus sur les mains. Puis on amène les mains vraiment au bout du tapis, ok, on décolle les talons, dos rond, on part vers l'avant pour venir cette fois-ci se retrouver en planche. Et on roule sur les orteils d'avant en arrière et on joue avec ce poids de corps plus sur les mains, plus sur les pieds. Et essayez de vous concentrer à ce qui se passe dans le bas du ventre. Celles qui ont fait le rouleau mardi, rappelez-vous les orteils sur le rouleau, comment on sentait le bas du ventre.
Ok, on plie un genou, on plie l'autre. On s'assoit sur les talons 2 secondes. On inspire et on expire ici. Allez, on termine avec des fentes. Travailler un petit peu les cuisses et le centre aussi. Hein. Je vais amener le pied droit hop, entre les deux mains ici. Et je recule le genou gauche. Le genou reste au sol pour l'instant. C'est toujours assez agréable d'étirer les hanches là devant. Donc ça, c'est plus des exercices de yoga, mais avec des petites indications de pilates. Ici, on va voir ce que ça donne. Crochetez les orteils du pied gauche, du pied arrière et levez le genou gauche. Donc on a la jambe gauche tendue comme si on était en planche et la jambe droite pliée comme si on était assis sur une chaise. Ok, engagez les fessiers comme il faut. Engagez le plancher pelvien, le bas du ventre. Venez mettre les 2 mains sur le genou droit et redressez-vous. Pensez au bas du ventre, pensez aux fessiers. La jambe arrière, elle est comme si on était en planche. Ok, et on va venir vraiment pousser le sol avec le pied droit, la jambe avant, pour venir placer les mains sur les hanches. On est en high lunge. Jambe arrière tendue. Essayez de rétroverser le bassin dans cette position. C'est très difficile, hein, mais engagez les fessiers, tractez l'axe du pubis vers le nombril. Ok, on reste ici et on va plier le genou arrière et tendre. Plier, pas forcément énormément, et tendre. Plier. Et tendre, l'équilibre. Je l'ai mis loin, le pied arrière là. Vous pouvez le mettre plus près. Je vais le mettre un peu plus près, comme ça j'arriverai à plier plus. Voilà, plier et tendre. On roule un peu sur les orteils, on travaille l'équilibre. Comme tout à l'heure, quand on était en bridge et qu'on levait une jambe en tablette. Ok, on travaille l'équilibre. Ok, tendez la jambe arrière. Doucement inclinez le tronc vers l'avant. Tenez le bas de ventre, tenez le bas de ventre. Allez, pas relâchez le bas de ventre sur la cuisse. Et posez les 2 mains sur le tapis, bout des doigts sur le tapis. Pas les mains à plat, juste bout des doigts. On vient en planche sur le bout des doigts. On peut rouler un peu sur les orteils. Essayer de trouver son alignement. Ok. Arrière du crâne, tout le dos et le sacrum. On repose les 2 genoux sur le sol. Et on amène le pied gauche, hop, comme on peut, entre les mains cette fois. Et on recule le genou droit pour étirer. Donc à vous de voir jusqu'où vous voulez le reculer pour étirer là devant. Ok, on peut faire des petits mouvements droite-gauche, mais bon, on n'est pas là pour s'étirer, donc on va crocheter les orteils du pied droit, tendre la jambe droite. Ouh, ça étire plus. Ok, engagez, périnée, bas du ventre, fessier, pour mettre les 2 mains sur le genou de devant. Donc on est comme assis, on est à angle droit, genou du devant, jambe tendue derrière, fessier engagé. Allez, on continue de marcher avec les mains vers le bassin. Encore une fois, angle droit, jambe devant, jambe arrière bien tendue. Essayez de rétroverser le bassin, engagez les côtés de la fesse. Côté jambe pliée, ok. Comme si vous vouliez resserrer les hanches. Et on plie la jambe arrière et on l'attend. Et on garde l'équilibre. On plie, on roule sur les orteils, on tend, on pousse le talon vers l'arrière. On plie et on tend. Oh là là, j'ai mis bien trop loin. Allez, on plie. On tend, encore 2 fois, on plie. On tend. Une dernière fois, on plie. On tend. Donc il n'y a que la jambe arrière qui bouge. Ok, le bassin, il garde sa hauteur. Hein. C'est pas je monte et je descends le bassin. Hein. Ok, c'est je plie et je tends la jambe arrière. À refaire éventuellement. Hein. Pliez bien la jambe avant 90 degrés. Amenez le tronc vers l'avant en avalant le bas du ventre. Posez le bout des doigts sur le sol. Venez en planche sur le bout des doigts. Et pliez et tendez un genou puis l'autre dans cette planche. Sur le bout des doigts. Et on va venir en éléphant, un dernier petit éléphant. On peut poser les mains à plat sur le sol. Plier une jambe puis l'autre. Inspirez par le nez sur l'expire, videz le ventre. Videz le bas du ventre qui se creuse sur l'expire. Ok, encore une fois comme ça. Videz, videz, videz le bas du ventre sur l'expire. Roulez sur les orteils, posez les genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur le talon, écartez les genoux largeur de tapis, posez le front sur le sol et relâchez. Relâchez le ventre entre les cuisses, relâchez tout. Relâchez le périnée, relâchez tout. Vous avez bien bossé, super bien bossé. Moi j'ai bien bossé.
On s'arrête là. Ok, vous pouvez articuler la colonne, venir vous rasseoir correctement. Et voilà pour aujourd'hui. Pas mal de core work, travail du centre.